Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur les Vénus. On commence sans trop tarder par Vénus dans le signe du Bélier. Alors, euh, Vénus, donc Vénus c'est une planète euh, d'harmonie. Il faut commencer par la base. Vénus c'est l'harmonie, c'est la douceur, c'est c'est une planète qui est rattachée à la balance, puisque là, c'est la Vénus de la balance. Donc, il y a une notion de complémentarité et euh, de trouver son égal, de trouver la personne qui va la combler. Malheureusement, la Vénus de la balance se retrouve dans la Vénus du bélier. Et quand Vénus rentre dans le signe du bélier, qui est un signe plutôt chaud, même très chaud, parce que c'est un signe de feu, cardinal, ça signifie que dans le bélier, il y a la notion de compétition, il y a la notion de s'imposer, d'exprimer ses désirs euh, en premier. Euh, le bélier, c'est un peu, vous pouvez le voir comme l'enfant dans la classe qui lève la main de façon un peu intempestive et qui veut absolument que la prof l'interroge. Vous voyez, c'est Madame, j'ai la réponse, j'ai la réponse, j'ai la réponse. Parce que le bélier, si vous voulez, l'oblige à, à, à être le premier déjà, mais surtout à sortir euh, de manière spontanée toute sa fougue. Et donc quand Vénus de la balance rentre dans le bélier, évidemment ça se passe assez mal, parce que Vénus c'est plutôt le calme, c'est plutôt l'harmonie, et le bélier c'est justement le fait d'être toujours dans du mouvement. C'est le fait d'avoir une certaine forme d'impulsivité. Euh, Avant de vous spoiler, on va rentrer dans les caractéristiques et je vais petit à petit entrer de plus en plus en profondeur. Alors, les caractéristiques de Vénus en bélier, premièrement, comme je viens de le dire, il y a de la passion et de l'impulsivité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a Vénus en bélier, c'est une personne qui aborde les relations avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'intensité. C'est quelqu'un qui, dans ses relations, vous allez l'apercevoir, c'est une personne qui va être très enjouée. Euh, toujours la banane, toujours le sourire, beaucoup d'énergie, toujours partant pour faire beaucoup de choses, pour faire beaucoup d'aventures. Et vous allez le ressentir. Ça va être très, très chaleureux. Donc si vous êtes quelqu'un qui est déjà dans cette énergie-là, vous allez l'avoir comme quelqu'un de très de bon vivant, enfin en tout cas de quelqu'un avec qui il peut se passer beaucoup de choses. On ne s'ennuie jamais. Deuxièmement, il y a de la spontanéité. Parce que Vénus en bélier, comme je l'ai dit, a peur de s'ennuyer. Et donc, elle va rechercher l'excitation. Vénus, c'est la séduction. Et forcément, dans le signe du bélier, la séduction, qui normalement vient de la balance, qui est une séduction plutôt basée sur de l'attirance. Donc, c'est pour ça que la balance est un signe qui est très charmant, euh, qui est toujours très équilibré dans son aspect physique, donc qui est toujours avec des belles couleurs, un beau teint, une belle voix, une belle sonorité, donc qui arrive à attirer la relation. C'est pour ça qu'on y reviendra, mais c'est pour ça que Vénus Balance est très forte, parce qu'elle arrive à attirer la relation uniquement par une certaine forme de, 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 de passivité, sans vraiment avoir besoin d'être actif, alors que Vénus Bélier est plutôt dans une certaine forme de séduction masculine. Une séduction où elle va entreprendre, où c'est elle qui va initier. Et donc, Vénus Bélier est très spontanée. Troisième point, bah, ça y vient. La séduction ça fait mon lien, est directe. C'est-à-dire que euh, la pulsion du bélier, l'étincelle de vie du bélier s'embrase. Donc la personne trouve quelqu'un qui lui plaît.
ça vient, boum, il faut que ça sorte. Boum, il faut que j'aille voir la personne, il faut que j'aille lui exprimer, il faut que j'aille lui, euh, lui dire ce que je ressens parce que ça bouillonne en moi. C'est quelque chose contrairement au scorpion où ça peut rester en surface et bouillonner à l'intérieur, le bélier est dans l'obligation, si vous voulez, de le faire sortir. Donc quand quelqu'un l'attire, si vous voulez, elle aura une séduction un peu masculine. Donc elle va entreprendre, elle va aller, si vous voulez, draguer, elle va aller lui exprimer ses sentiments. Et parfois, comme c'est en exil, il peut y avoir certaines complications. On y reviendra tout à l'heure. Chapitre 2, donc les traits de personnalité donc d'une Vénus en bélier. Bah, premièrement, c'est l'indépendance et l'autonomie. Hein. On va pas tergiverser. Vénus bélier est indépendante. Elle valorise, si vous voulez, la liberté dans ses relations. Euh, Comme les passions de cette Vénus sont souvent très instables et souvent très... ça vient comme ça part, c'est-à-dire que le bélier est un signe qui a énormément de facilité à démarrer des projets. Il démarre des projets parfois même un peu trop vite. Dans les relations, ça va être similaire. C'est-à-dire que Vénus en bélier aura des facilités à démarrer des relations, mais par contre, comme les relations se maintiennent très rarement sur le long terme, bah en fait, si vous voulez, il lui faut une certaine forme de liberté parce que il lui faut cette facilité à démarrer d'autres relations. Et comme les pulsions et les sentiments naissent spontanément, eh ben, il faut qu'elle puisse, si vous voulez, être libre. Or, si vous êtes dans une relation qui la fige, ça va énormément la bloquer, ça va même générer de la violence dans tous les cas. Donc, c'est pas quelque chose qu'elle va rechercher. Donc, ils vont évidemment rechercher des partenaires qui respectent leur indépendance et qui soient capables de maintenir une passion. Et c'est ça le plus compliqué avec cette position-là. Et c'est pour ça que c'est une position exil, exil qui signifie souvent une solitude. Hein, quand on est exilé sur, par exemple, une île, on est dans une certaine forme de solitude. Hein, les autres personnes sont ensemble. Nous, on est exilés, on est tout seul. Donc Vénus en bélier procure souvent une solitude relationnelle. En tout cas, une solitude dans les affections. Et donc, c'est compliqué parce que la personne veut de l'indépendance, mais en même temps, elle veut que la passion perdure. Or, c'est pas possible. C'est pas possible. La relation commence toujours avec beaucoup de passion au début. Donc Vénus bélier pardon, est toujours très contente. Mais comme vous pouvez le voir, comme vous le vivez vous-même, hein, la passion a des hauts et des bas. Ça peut pas ça peut pas, si vous voulez, maintenir une intensité haute du début à la fin. C'est pas possible. Or, Vénus bélier a énormément de mal avec ça. Et donc, c'est ce qui fait que ça produit des violences domestiques, ça produit euh, 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 des conflits physiques même. Hein. Ça peut aller jusqu'au physique. Et même parfois, je pense que ça peut même aller jusqu'aux tromperies. Deuxièmement, impulsivité et manque de patience. Ce qu'on venait de dire, c'est que cette position rend les personnes impulsives. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est des individus qui vont tomber amoureux très rapidement. C'est-à-dire que l'étincelle de vie du bélier va s'allumer. C'est comme, vous voyez dans les films, souvent on voit de l'essence parfois qui est versée par terre, et parfois on voit quelqu'un qui va mettre du feu, et vous voyez qu'à la seconde où le feu est sur l'essence, à la seconde où ça touche l'essence s'embrase. Et ben, si vous voulez, dans la vie d'une Vénus bélier, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que dès que la Vénus bélier a une affection pour quelqu'un, il faut à tout prix que la personne l'exprime et que la personne, si vous voulez, si vous voulez, sache si la relation est possible ou pas en tout cas. Donc il va falloir, donc c'est ce qui va l'obliger à avoir une séduction un peu active. Mais malheureusement, comme on connaît, le bélier n'est pas un signe c'est pas un signe de long terme. Hein, c'est pour ça qu'il est en cas avec le Capricorne. Donc très rapidement, les individus passent à autre chose.
Ça s'allume vite, mais ça s'éteint aussi très rapidement, comme une étincelle. Et comme j'ai dit, ils sont impatients, mais en fait, ils aiment pas perdre du temps dans les jeux de relations stagnants. Vous voyez, parfois, il va y avoir des personnes qui vont un peu euh, se faire désirer, faire des jeux de relations. C'est pas le cas de Vénus Bélier, je vous assure. Vénus Bélier, c'est je veux savoir où j'en suis. Bélier, le premier signe du zodiaque, il y a de la primarité, il y a quelque chose de très instinctif, et donc les jeux de manipulation, de relation, c'est pas pour Vénus Bélier. Vénus Bélier, soit c'est bon, soit c'est pas bon. C'est tout. Troisièmement, franchise et honnêteté. Ils sont très honnêtes dans leurs sentiments, dans l'expression de leurs sentiments. Soit ils vous aiment pas. Ils sont directs. Parfois, ça peut être perçu par les autres comme quelque chose d'un peu brutal. Hein, ça peut être perçu comme quelque chose d'un peu... ok, d'accord, on a compris, mais c'est un peu direct, quoi. Ça, c'est Vénus Bélier. Quatrièmement, il y a un esprit de compétition. Donc, souvent, Vénus Bélier voit la relation comme une forme de compétition. Euh, Ils se battent pour la relation. C'est des individus qui vont se battre pour vous si vous aiment. Euh, il y a un esprit de conquête, en tout cas. Mais c'est vraiment c'est plus le côté un peu masculin. Vous voyez, c'est vraiment le côté j'ai envie de conquérir l'autre parce que c'est la compétition, parce que je suis un signe de feu cardinal, donc je veux me battre pour la personne, mais il n'y a pas de construction durable sur le long terme. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai l'individu, une fois que j'ai la personne, bah, je m'en délaisse, quoi. C'est bon, j'ai atteint mon objectif on va dire, comme un peu un homme, et puis comme quelque chose de très masculin, et puis après, je m'en délaisse. Ok. Chapitre 3, pardon. Donc, comment se comporte Vénus Vénus Bélier dans les relations. Bah, comme je l'ai dit, hein, Vénus en Bélier a une approche audacieuse de l'amour. Elle n'a pas peur de prendre des risques. Elle n'a pas peur de dire devant toute une classe, devant tout le monde, qu'elle vous aime. Donc c'est souvent ces personnes-là qui vont initier la relation. Elles se lancent souvent dans des aventures, dans de nouvelles aventures amoureuses, et avec toujours beaucoup d'enthousiasme. C'est ça qui est de dynamisme. C'est ça qui fait leur force. C'est que leur approche, elle est vraiment franche, en fait. Et il y a quelque chose de très excitant pour la personne, et même parfois un peu trop précipité. Mais en tout cas, c'est souvent très enthousiaste. C'est souvent qu'ils vont dire, allez, ok, let's go, on y va, une nouvelle aventure amoureuse, on perd pas de temps, on y va. L'ancienne aventure, elle a capoté, c'est pas grave, on redémarre. Donc c'est souvent une position qui leur procure euh, pas mal de, de passion, en tout cas. Deuxièmement, le besoin d'excitation et de nouveauté. Vénus Bélier recherche de l'excitation, de l'adrénaline, même de la nouveauté. Elle ne veut pas s'ennuyer. Vénus Bélier ne veut pas l'ennui. Si vous voulez, dans le zodiaque, là je vais vraiment aller en profondeur. Le bélier est le premier signe du zodiaque. Quel est le signe qui vient avant le bélier? C'est le poisson. Le poisson est un signe qui est plutôt dans les rêves, dans une autre dimension. Je vais rapidement. Le signe qui vient après le bélier, c'est le taureau, un signe qui est très fixe, qui ne bouge pas. Et le signe qui est devant le bélier, c'est la balance. Donc un signe qui est plutôt dans l'hésitation, le compromis et l'harmonie. Donc si vous voulez, le bélier est encerclé par des signes plutôt passifs, plutôt stagnants, plutôt dans les rêves. Donc évidemment que le bélier est un signe qui est entouré entre guillemets, de signes plutôt apathiques, ennuyeux, entre grandes guillemets. Donc si vous voulez, le bélier a besoin d'adrénaline, il a besoin d'excitation. Et donc quand Vénus rentre dans le signe du bélier, Vénus a besoin de ressentir la relation jusque dans ses tripes. Elle a besoin de sentir que la relation ne tient qu'à un fil. Elle a besoin de se battre pour la relation. Elle a besoin que chaque jour soit un combat, que chaque jour, la personne avec qui elle est puisse à un moment donné partir. Et donc, je vais me battre pour elle. Je vais me battre pour la garder. La relation devient un combat.
C'est vraiment ça que vous devez comprendre, c'est que Vénus en bélier voit la relation comme un combat. Je me bats. Donc évidemment que si la relation devient après pépère, compliqué. Hein, parce que la routine et la stagnation sont les ennemis pour eux. Ça, je vous le dis. Si vous rencontrez quelqu'un, bon après vous pouvez me questionner, j'irai encore plus en profondeur, mais si vous voyez quelqu'un qui a Vénus bélier, surtout pas de routine et stagnation. Ils ont besoin de sensations fortes. Ils ont besoin de sentir que la relation ne tient qu'à un fil et que de se sentir du coup épanoui. Troisièmement, c'est des relations pleines d'énergie et de spontanéité. Vénus en bélier apporte toujours beaucoup d'énergie vivifiante, comme je l'ai dit dans les relations. Euh, Ils ont besoin de vivre la relation pleinement. Et ils ont besoin qu'il y ait toujours un vent frais dans la relation. Ils ont besoin que chaque jour soit un jour nouveau. C'est comme chaque jour soit une étincelle, quelque chose de un peu inattendu, quelque chose qui va les surprendre jusqu'à dans leur trip. C'est pour ça que Vénus en bélier est une position très compliquée. C'est une position déjà d'exil, mais c'est une position très compliquée parce que c'est une position qui demande d'être constamment dans un renouvellement, de constamment avoir de la suite dans les idées. C'est pas forcément d'aller forcément tous les jours dans des restaurants. C'est Vénus bélier par exemple demande, par exemple, je sais pas, vous prenez votre conjoint ou conjointe à 22h, vous allez dehors et vous courez. Tout bêtement, je vous prends un truc qui me vient comme ça, un peu abrupt. C'est quelque chose d'excitant, de nouveau, quelque chose où elle va ressentir des sentiments forts. C'est ça que demande Vénus bélier. Quatrièmement, des hauts et des bas dans la relation, c'est ce que je viens de dire. En gros, Vénus bélier a un besoin d'intensité émotionnelle, de montagne russe. Donc, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que Vénus bélier peut avoir des moments de complicité extrême avec le partenaire, c'est-à-dire des moments qui sont très proches, même parfois même beaucoup plus proches que certains signes en domicile. Mais si vous voulez, c'est sur un très très court terme, parce que pour maintenir ça sur long terme, c'est très compliqué. Imaginez que de toujours être avec une personne et de toujours lui faire des montagnes russes, constamment de l'emmener partout, d'avoir la suite dans les idées, c'est très compliqué. C'est même quasiment impossible. Et c'est pour ça que ça crée souvent des ruptures très brusques, des violences relationnelles, des violences physiques, j'en ai déjà vu, des violences pourquoi? Parce que lorsque la passion diminue, Vénus bélier se sent un peu contraint et donc le côté négatif et agressif du bélier va ressortir. Quatrième chapitre et dernier chapitre, on va parler maintenant des points forts et des défis d'un Vénus en bélier. Alors, premièrement, point fort. En sous-point, donc, en sous-point, il y a une passion débordante, pardon. Donc, quelqu'un qui a Vénus en bélier, c'est quelqu'un qui a de la passion. Donc ça, c'est une qualité. C'est quelqu'un qui est passionné. En tout cas, si elle vous apprécie, si elle a des sentiments pour vous, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas d'idée derrière la tête. Hein. Le bélier n'a pas d'idée derrière la tête. C'est un signe qui est très vrai, qui dans son expression personnelle, qui n'a pas d'idée derrière la tête. C'est pour ça qu'il est souvent un peu perçu comme quelqu'un de brutal, parce que il dit les choses comme elles viennent, il dit ce qu'il pense. Donc c'est bien si vous êtes quelqu'un qui a un fort tempérament, mais si vous êtes quelqu'un d'assez sensible, vous allez percevoir ça comme quelque chose de très direct. Donc il y a de la passion, ils sont capables d'aimer profondément et intensément, et donc c'est ce qui rend leur relation très vivante et souvent pleine de couleurs. On ne s'ennuie jamais avec eux, on a des très bons souvenirs, des souvenirs qui sont courts, mais en tout cas, Vénus bélier, vous allez vous en souvenir. Ah oui, c'était une personne qui était comme ça, d'accord, ok, bah ça s'est bien passé, j'ai bien aimé. Même si ça s'est mal passé, j'ai un souvenir d'elle, gravé dans mon esprit. Et leur énergie peuvent enflammer ce qu'ils entourent, donc c'est quelque chose de très appréciable. Deuxièmement, il y a du courage et de la prise d'initiative.
elles n'ont pas peur d'agir. Si elles vous aiment, elles vont vous le dire. Euh, dans les relations, elles font le premier pas. Euh, et comme je l'ai dit, leurs déclarations sont spontanées, elles expriment leurs sentiments. Euh, Il n'y a pas de réserve, si vous voulez, avec Vénus en bélier. Si je vous aime, je vous le dis. C'est appréciable parce qu'au moins on ne tourne pas autour du pot. C'est pas des femmes même des hommes qui vont vous faire forcément galérer. Donc c'est plutôt appréciable. Troisièmement, l'indépendance et la liberté. Donc il valorise l'indépendance de chacun, ce qui peut apporter assez de légèreté et d'authenticité dans leur relation. Alors ça c'est aussi dangereux parce que l'indépendance que prône le bélier avec Vénus peut faire qu'en fait, lorsqu'il sera indépendant, donc lorsqu'il sera seul et qu'il sera avec d'autres personnes, la passion peut se réveiller avec d'autres individus. Comme on sait, le bélier a des facilités pour démarrer des choses, signe de feu cardinal, donc forcément c'est à double tranchant. Et c'est pour ça que c'est une position d'exil. Donc au moins, si vous êtes avec quelqu'un qui est également dans cette optique-là, hein, quelqu'un de Verseau, évidemment les deux partenaires peuvent en tout cas évoluer sans se sentir un peu prisonniers. Et quatrièmement, dans les points forts, c'est la franchise de l'honnêteté, donc leur capacité à être direct et sincère dans leur relation, sans détour, sans jeu de manipulation. Et ils sont très transparents dans leur relation. Ils vous disent dès le début ce qu'ils attendent de vous, où ils veulent aller et comment ils sont. Donc si vous voulez, il y a pas de, on n'est pas surpris. Avec Vénus Bélier, au moins, on sait à quoi s'attendre. Donc évidemment, ils vont pas cacher leurs sentiments, ils sont authentiques. Maintenant, dans les défis d'un Vénus Bélier, et il y en a beaucoup, mais là je vous en ai mis quatre, pardon. Impulsivité et manque de patience ou de persévérance. C'est-à-dire que Vénus Bélier a des problèmes avec le calme, enfin le Bélier en général, a des problèmes avec l'harmonie, avec le fait de parfois on prend du recul. Il faut de la douceur. Le Bélier est tellement agressif et tellement violent que bien souvent les décisions d'une Vénus Bélier sont impulsives. Je ressens quelque chose, je te le dis. Je ressens quelque chose, je me mets en relation avec toi. Donc, ce qui va créer quoi? Ce qui va créer que ce sont des individus qui vont agir souvent sans réfléchir. Sur un coup de tête. Hein, en plus, le bélier régit la tête. Donc, les sentiments se font sur un coup de tête. Ce qui peut provoquer quoi? Des erreurs, de un, et de 2, des ruptures soudaines. Des ruptures brutes. Des ruptures brutales. Des ruptures violentes. Des ruptures qui vont même aux mains, physiquement. Une Vénus en bélier mal inspectée peut être extrêmement violente. Dans sa façon, en tout cas, d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Donc, leur impatience peut créer des tensions dans une relation parce qu'ils ont tendance à vouloir tout de suite. Rappelez-vous, Saturne en bélier ne veut pas de compromis. Saturne en bélier veut que vous obéissiez. Vénus en bélier, c'est pareil. Vénus en bélier, Vénus, c'est un peu, si vous voulez, la femme un peu capricieuse, la femme un peu qui veut du confort. Vous voyez, la femme un peu, voilà, je veux du confort. Moi, je veux ci, je veux ça, voilà, un peu coquette. Vous voyez ce que je veux dire? En bélier, ça va être intensifié. Je te veux toi maintenant. Je veux par exemple un sac maintenant. Je veux manger ça maintenant, tout de suite. Donc bien évidemment, ça peut créer des ruptures. Deuxièmement, des difficultés à gérer les conflits. C'est compliqué parce que Vénus en bélier peut justement chercher des solutions un peu immédiates. Parce que comme c'est Vénus n'est pas conflictuel de base. Or, le bélier peut le rendre conflictuel. Donc dans les relations, parfois quand elle va chercher un peu à chercher une solution pour pas aller jusqu'au conflit en tout cas, elle peut chercher des solutions un peu immédiates, un
un peu irréfléchie, rapidement, pour régler rapidement le problème, et donc elle va pas forcément prendre le temps de comprendre les besoins émotionnels des autres, et ça peut générer des problèmes, parce que Vénus, c'est aussi une certaine forme de diplomatie relationnelle. Bah, en bélier, on n'est pas très fort, hein. En bélier, on n'est pas très fort, parce qu'en bélier, on y va la tête la première, et donc on se fait mal, et donc on s'aliène des individus. Donc leur approche est parfois directe, brutale, ce qui va compliquer la résolution de conflits. Troisièmement, il y a une tendance un peu à l'égoïsme. Euh, Vénus Bélier, parfois, comme je l'ai dit, Vénus, c'est les plaisirs, c'est un peu les plaisirs un peu personnels, hein, c'est un peu la femme coquette, voilà, moi j'aime ci, j'aime ça. Bah, Vénus Bélier va toujours un peu recentrer les plaisirs sur soi, donc c'est des besoins un peu personnels, et donc ça va un peu négliger ceux de son partenaire. Donc l'équilibre de la balance de Vénus Bélier est ici perturbée. Elle est mise de côté, ou en tout cas elle est ignorée. Et quatrième et dernier point, difficulté à accepter la stabilité. Donc comme je l'ai dit depuis le début, il recherche constamment de la nouveauté, du changement. La stabilité, c'est vu par une Vénus en Bélier comme quelque chose de ennuyeux et contraignant, ce qui peut les bloquer et en fait les amener à être réticents à avoir une relation à long terme. Donc si l'excitation disparaît, ils peuvent avoir tendance à fuir, enfin en tout cas à chercher une autre forme d'étincelle de vie, plutôt que vraiment à travailler sur la relation, à essayer de vraiment trouver des points pour, euh, pour, si vous voulez, stabiliser. Ok. Pour conclure, Vénus, Vénus en bélier est une position très passionnelle, très dynamique, qui procure beaucoup de passion. Vénus bélier, on ne vous oubliera pas, en tout cas, parce que même si c'est sur le court terme, vous avez mis tellement de passion dans ce que vous avez fait, vous avez mis tellement d'ardeur, que bien souvent, même après une rupture, on se souvient encore de vous. Hein, vous restez gravé, si vous voulez, dans l'esprit. Comme j'ai dit, c'est une position d'exil, hein, donc ça va être très compliqué. Parce que la Vénus ici est détournée dans le signe du bélier, donc quelque chose de beaucoup plus personnel, beaucoup plus centré sur son ego. Et donc, Vénus bélier ici va... le problème, c'est que Vénus bélier va rechercher constamment de nouveaux stimuli. Et donc, bien souvent, quand elle ne le trouve pas, eh ben, ça peut créer des ruptures, ou en tout cas une agressivité ou des violences physiques. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et je continue avec les autres placements.